Très heureuse de vous retrouver en ce jour pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Jour J-1 pour la rentrée parlementaire prévue ce vendredi 15 septembre, une session essentiellement budgétaire. Dans le chef de la population, les avis sont partagés. Si certains croient encore que les parlementaires peuvent répondre aux attentes de la population, d'autres estiment par contre qu'à 3 mois des élections, les parlementaires sont déjà préoccupés par leur réélection et non le social de la population. Le gouvernement congolais s'engage à trouver une solution rapide pour relancer les activités de Congo Airways en quête de plusieurs millions de dollars. La décision a été annoncée le mercredi 13 septembre au cours d'une réunion d'urgence convoquée par le Premier ministre. Au lendemain de la condamnation de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, la tension est montée d'un cran devant sa résidence de Kingabwa. Les partisans de l'ancien collaborateur de Félix-Antoine Tshisekedi ont érigé des barricades et brûlé de pneus pour exiger sa libération. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal avec le processus électoral. Alors que la date attendue était prévue pour le mercredi 13 septembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas été en mesure de rendre publiques les listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des candidats députés provinciaux et des candidats conseillers communaux. Dans un communiqué de presse, la centrale électorale explique être butée à un problème logistique car ce report est dû à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures. Élément de reportage. Suivez. Suite aux défis logistiques, la CENI a reporté la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des députés provinciaux et conseillers communaux. Une des raisons liées à ce report, particulièrement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne des 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC ouverts sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa. Si aucune nouvelle date n'est fixée pour cet exercice, la CENI promet que cette publication interviendra dans le plus bref délai. Pour l'essentiel, l'électorat pour les scrutins avait été convoqué le 2 août dernier. Les dernières élections du genre remontent à 1987 sous la Deuxième République du maréchal Mobutu il y a plus de 30 ans. Pour le reste des activités de la CENI, la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux interviendra après que la CENI ait reçu les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, depuis la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin, la centrale électorale a reçu pas moins de 25 000 dossiers de candidature, soit en moyenne 50 candidats par siège, un taux sans précédent depuis les premières élections démocratiques de 2006. Par ailleurs, la CENI invite les candidats à l'élection présidentielle de bien vouloir l'informer au préalable du jour de dépôt de leur dossier de candidature afin de prendre toutes les dispositions utiles pour leur accueil au siège de la centrale électorale où le BRTC est établi à Kinshasa. À ce jour, 3 candidats présidents seulement ont déjà déposé leur candidature jusqu'ici. Il s'agit de Augustin Matata Pognon, Constant Mutamba et Rex Kazadi. Toujours dans le même chapitre, l'approche des élections en République démocratique du Congo s'annonce très tendue et difficile pour les journalistes et la presse en général. Le sceptre de la censure violente et arbitraire reprend de plus en plus dans ce contexte où la liberté de la presse subit quelques pressions comparables au climat, voulais-je dire, qui prévalait dans les anciennes républiques. Au regard de ces derniers cas vécus, la sonnette d'alarme éveille et interpelle les autorités responsables à plus de considération et de prudence. Suivez cette observation de la rédaction. La situation de l'exercice de la presse en RDC n'est pas rassurante depuis quelque temps. Avec l'approche des élections, il s'observe plusieurs attitudes et comportements qui entravent le travail des journalistes de plus en plus mal à l'aise.
À ce propos, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, organisation de défense et de promotion de la liberté de la presse, a exprimé sa désapprobation après la confiscation du matériel de travail de Blaise Moussa, journaliste à la radio-télévision Amani, station confessionnelle émettant à Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, au nord-est de la République démocratique du Congo. Le matériel, c'est-à-dire un téléphone du journaliste, a été confisqué le 8 septembre 2023 par un agent de police devant le siège d'une régie financière, la Direction générale de recettes de la province de la Chopo, sur ordre de M. Sam Yakusu, directeur de cabinet de Madame la gouverneure de province. Blaise Moussa, le journaliste, effectue un reportage sur un rassemblement de protestation des agents de la régie financière qui réclamaient le paiement des arrêts de salaire d'un trimestre. Suite au refus du journaliste d'obtempérer à l'ordre du directeur de cabinet de supprimer toutes les images du reportage, ce dernier a intimé l'ordre à l'agent de police de confisquer le matériel du journaliste. C'est grâce à la pression des manifestants que ce matériel a été remis à Blaise Moussa. Eu égard à ce qui précède, OLPA, l'organisme condamne cet acte qui constitue manifestement d'une atteinte à la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. En conséquence, l'organisme exhorte les autorités provinciales de la Chopo à favoriser l'exercice de la liberté de presse sur toute étendue de la province. D'un autre côté, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, VSV, a exprimé ses vives inquiétudes et dénonce fermement l'arrestation du journaliste Tani Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. Pour la Voix des sans-voix, l'arrestation de ce journaliste à quelques mois de la tenue des élections présidentielles et législatives est un recul en matière du respect de la liberté de presse et constitue également une violation du droit à la liberté de mouvement car le journaliste a été arrêté alors qu'il attendait son vol à l'aéroport de Njili pour se rendre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'organisation dénonce aussi toute forme de pression exercée sur le journaliste pour lui arracher ses sources d'information. Entre-temps, la mobilisation autour de ces détentions ne faiblit pas au niveau national et international. Les journalistes, les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, les acteurs politiques de l'opposition et toutes les ambassades des pays occidentaux à Kinshasa continuent d'appeler les autorités à libérer Tani Boujakera qui a passé sa 6e nuit en détention au cachot du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Pendant que le mardi, son avocat a déposé une requête demandant sa mise en liberté provisoire. La suite est toujours attendue. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement. Comme vous le savez, nous sommes à la veille de l'ouverture de la dernière session parlementaire. Les attentes de la population congolaise sont nombreuses. Si certains croient encore que les parlementaires peuvent répondre aux attentes de la population, d'autres estiment par contre qu'à 3 mois des élections, les parlementaires sont déjà préoccupés par leur réélection et non le social de la population. Regardez. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés et sénateurs vont retrouver ce 15 septembre 2023 le chemin du Parlement. À quelques heures de l'ouverture de la session de septembre au Parlement, session essentiellement budgétaire pour l'exercice 2024, les attentes des Kinois sont diverses étant donné que les mandats des députés nationaux se terminent en décembre prochain. Le vœu de certains est carrément de voir de nouvelles têtes au Parlement. La plupart de ceux qui sont là n'ont pas donné satisfaction et doivent céder la place aux autres. Si nous on s'entend maintenant, c'est pour qu'ils puissent au moins accélérer les choses pour qu'il y ait des élections. Et que ces élections-là, si ces élections auront lieu bien évidemment, qu'ils puissent partir, enfin qu'il y ait une nouvelle classe politique pour que les institutions puissent cesser de continuer de fonctionner. Je pense que ça serait une session, il faut voter déjà le budget, parce que les élections demandent le budget, parce que je pense c'est déjà l'acte apocalyptique. Donc si c'était une Bible, ça serait la révélation qu'ils vont écrire en dernier. Le Parlement est l'autorité budgétaire. Il a habitué le peuple à des lois des finances parfois non conformes à la réalité sociale, estime le professeur d'université Mpoi Kambai. Vous savez, ce Parlement nous a habitués à gonfler le budget. Le budget de l'année dernière était gonflé et sa réalisation ne nous a rapporté rien de bon. Plus modéré, Edes Menanzambi estime qu'on ne doit pas tout mettre sur les dos des élus. Il propose tout de même une modification de la loi pour contraindre les parlementaires à plus d'actions en faveur de leurs électeurs. Les députés ne sont que des législateurs, c'est des gens qui sont là pour essayer de proposer des lois. Mais excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Moi je me disais, puisque tous, demain nous allons concourir certainement d'arriver au palais du peuple, il faut revoir la loi. Mais depuis quand un député ne s'arrêterait seulement à voter des lois? Il va s'amasser beaucoup d'argent
pour s'en servir avec sa famille pendant que les pauvres citoyens qui les ont élus restent toujours pauvres. En échange, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Non, il faut que les choses changent. Même si la session de septembre sera consacrée au budget de l'État, les autres matières pourront également être traitées. Les élus doivent aussi vider les arriérés législatifs, étant donné que c'est bientôt la fin de la législature. Congo Airways, l'unique compagnie d'aviation de l'État, a annoncé cesser ses activités depuis le lundi 11 septembre 2023 suite à un manque criant d'appareils. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend à bras le corps la situation actuelle et c'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué en urgence une réunion dans son cabinet de travail à la primature avec le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Marc Ekila et le directeur général de Congo Airways Josué Luea pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Grâce Mayo pour les explications. Officiellement, Congo Airways a stoppé ses activités momentanément pour réorganiser ses outils d'exploitation dans le souci de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes et du fait de ses certifications IESA. Cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways est intervenue au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est confié à la presse, déclara ceci. Il était question de donner encore plus ample des détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Pour sa part, le directeur général de Congo Airways a exprimé le souhait de voir les activités reprendre dans les jours qui viennent. Les conséquences du manque d'avions chez Congo Airways sont que la population congolaise va devoir prendre actuellement le vol Ethiopian Airlines pour se rendre à Kinshasa et Lubumbashi. L'arrêt de ces activités réduit ainsi très sensiblement les possibilités de transport aérien en RDC où l'avion semble être le seul moyen qui relie les grandes villes du pays. La situation de Congo Airways contraste avec celle d'Air Zaïre des années 60, 70, voire même 80, dont la flotte concurrençait d'autres compagnies aériennes africaines. Dans le reste de l'actualité, l'hôtel de ville de Kinshasa vient de réceptionner un lot de matériel d'assainissement, un coup de pouce pour l'opération Kin Bopeto. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a aussitôt remis ces matériels au bourgmestre des différentes communes en vue de rendre Kinshasa beaucoup plus propre. Laetitia Moulalo. C'était un certain 19 octobre 2019 qu'avait eu lieu le lancement en grande pompe de l'opération Kin Bopeto, une initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'objectif de rendre salubre la ville miroir de Kinshasa. Pour oxygéner ces programmes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, a réceptionné les matériels d'assainissement pour les 24 communes de Kinshasa. Cette dotation de Hockeyplast, filiale du groupe Angel, vient en appui au projet Kintoko. Des brouettes, bêches, pioches avec manches, brosses dures, salopettes, gants et une enveloppe importante. Kin Bopeto, requinqué sous un regard admiratif des bourgmestres appelés à bien gérer ces matériels. Nous avons acquis pas mal d'outils d'assainissement. C'est peu comme le chef l'a dit, mais c'est le geste qui compte. Il nous revient maintenant à nous, autorités municipales, de vulgariser avec nos équipes d'assainissement. C'est un acte salvateur. Nous nous sommes donné la vocation de faire les travaux d'assainissement chaque semaine dans la commune d'Ndjili. Pour le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana, ce geste rentre dans le cadre du projet Kintoko. Nous devons sensibiliser notre population à pouvoir poser des éco-gestes, comme disaient les gouverneurs. Et nous n'avons pas la prétention de doter toutes les brigades des 24 communes des outils nécessaires pour faire l'assainissement. Mais pour nous, le geste, petit soit-il, compte beaucoup.
Ces matériels seront confiés aux brigades d'assainissement des 24 communes de la RDC pour l'exécution de ces travaux qui changeront le visage de Kinshasa. Comme vous le savez, c'est depuis hier, mercredi 13 septembre, que Jean-Marc Kabunda Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement, a été condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation. Décision qui n'a pas rencontré l'assentiment de ses militants qui ont manifesté tôt ce jeudi 14 septembre devant sa résidence de Kingabwa dans la commune de Limete. Les manifestants ont été dispersés par la police qui contrôle actuellement la zone. Aucun incident n'a été signalé. Renta Luyela pour les explications. N'est-on pas d'accord du verdict rendu par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Kabunda Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement, et le ministère public? Ces militants mécontents ont pris d'assaut la résidence de leur autorité morale à Kingabwa dans la commune de Limete pour manifester ce jeudi dans la matinée, brûlant de pneus, barricadant ainsi la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police venus rétablir l'ordre dans ces coins grâce à quelques coups de balle tirés en l'air. Merci beaucoup. Nous sommes contents du travail abattu par la police ce matin au quartier Kingabwa autour de la résidence de Jean-Marc Kabound suite à sa condamnation de 7 ans. Ces militants ont brûlé de pneus devant son domicile et sur la route. La police a réussi à les calmer. Qu'elle continue ainsi. Quant au dossier, nous nous en remettons à la justice. Selon ma lecture, je vois que cette condamnation est purement politique, mais seulement nous condamnons la pratique de ces militants qui ont barricadé 2 avenues, entre autres Lomami. Il y a eu une forte tension entre eux et la police que nous condamnons parce qu'ils ont troublé l'ordre public. Jean-Marc Kabound faisait partie du pouvoir. S'il n'avait pas dénoncé au départ, c'est parce qu'il était lui-même aussi content, alors qu'il assume. Ils ont vraiment troublé l'ordre public à cause d'un individu. Actuellement, la zone est encore contrôlée par la police nationale congolaise pour empêcher toute récidive. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre en province. Arrivé à Kikwit sous la pluie en provenance de Lukoli Lavia Mbandaka, Moïse Katumbi séjourne depuis le mercredi 13 septembre dans la partie ouest du pays. Le président d'Ensemble pour la République a marché sur une distance de 7 km de l'aéroport à la cathédrale Saint-François où il s'est adressé à la population, tout en rappelant qu'il n'est pas en campagne électorale, mais reviendra quand le go sera donné. Il a parlé de la vision du parti Ensemble pour la République. Viningali Junior. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, était arrivé triomphalement en début de l'après-midi à Kikwit, chef-lieu de la province d'Ikwilo. Après être accueilli au pied de son jet privé par le cadre du parti, notamment le secrétaire général Dieudonné Bolengentenge Balea, le directeur du cabinet Olivier Kamitatou, l'honorable Mafuta Solange, pour ne citer que ceux-là, ainsi qu'une dizaine de chefs coutumiers, les chairman d'Ensemble pour la République s'est retrouvé englouti dans un bain de foule où il a eu du mal à prendre un véhicule pour atteindre le centre-ville de Kikwit. Chants et cris de joie l'ont accompagné jusqu'au lieu du meeting. Au cours de cette effervescence qui n'a laissé aucun Kikwitois et aucune Kikwitoise indifférent, Moïse Katumbi Chapwe a communié avec la population dans une véritable marée humaine, dans un climat lui assurant la victoire à la magistrature suprême. En tout cas, dans ce pays mingi, pour l'accueil, Maboko Bandeko Maboko. À 5 h du matin, vous avez une place dans Zalak. Le collègue là, à 5 h du matin. A noter que le président d'Ensemble pour la République a promis de revenir dans cette ville lors de la campagne électorale.
D'une province à une autre, rendons-nous cette fois-ci au Nord Kivu, où l'appel à la ville morte a été peu suivi le mercredi 13 septembre 2023 à Goma dans le Nord Kivu. Les écoles, les marchés, les boutiques et magasins ont fonctionné comme d'habitude après un petit moment d'hésitation observé tôt les matins chez certains habitants de la ville volcanique. Ce mot d'ordre a été lancé par quelques mouvements citoyens du Nord Kivu pour exiger que les obsèques des victimes de la fusillade du 30 août dernier soient prises en charge par le gouvernement congolais. Suivez. Les Gomatraciens s'y sont réveillés le mercredi 13 septembre 2023 dans la matinée comme d'habitude. Les marchés, les écoles, les banques et les boutiques ont fonctionné normalement en dépit du mot d'ordre lancé la veille par les mouvements citoyens. En lançant cet appel, ces activistes voulaient interpeller les autorités congolaises pour la prise en charge des obsèques de victimes de la fusillade du mercredi 30 août 2023. La majorité des habitants de Goma n'a pas suivi ces mots d'ordre. Nous avons ouvert depuis le matin et jusque-là, on n'a pas encore eu de problème et je n'ai pas eu peur. Nous observons une journée trop fraîche et il n'y a aucun dérangement malgré la journée ville morte décrétée. Nous remercions les autorités pour la sécurité et les journalistes pour le travail abattu car il n'y a pas eu de troubles comme d'habitude. Actuellement, nous vivons au taux du jour et avec des journées ville mortes, on ne va pas gagner dans notre boulot. Les écoles ont ouvert leurs portes comme d'habitude tôt le matin du mercredi, même si certains parents étaient hésitants pour amener leurs enfants à l'école. Mais les cours se sont déroulés normalement. Jean-Claude Safari a pris le courage de déposer son fils à l'école le matin pour le reprendre à midi. Pour lui, Goma n'a plus besoin de ville morte après toutes les situations difficiles déjà vécues. Je crois que ceux qui ont décrété la journée ville morte n'avait pas raison, comme l'a dit le maire de la ville, parce que à Goma on a tout vu et du tout je crois que on n'avait plus besoin d'une autre ville morte de plus. Moi le matin je suis sorti, je venais laisser l'enfant à l'école comme d'habitude, mais au moins il faut noter que j'ai été trop matinal pour des raisons que je m'inquiétais qu'il y aurait exaction, mais au moins je suis venu le matin, j'ai laissé l'enfant. Rappelons que dans un communiqué du 11 septembre 2023, le Baraza Lawazé intercommunautaire avait interdit toute manifestation parce que ces dernières occasionnent des dérapages, des pertes en vies humaines et des biens matériels de la population déjà meurtrie. Ils ont appelé la population au calme, à la vigilance et n'est pas cédé à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Concernant la fusillade de Goma, le gouvernement avait déjà procédé à l'identification des victimes pour faciliter l'organisation de la prise en charge des obsèques et des blessés. Ainsi, il a été ouvert depuis le 5 septembre 2023 le procès en flagrance contre les militaires et les policiers présumés coupables de cette fusillade. En attendant le verdict, les Gomatraciens vaquent librement à leurs occupations dans cette province du Nord Kivu qui est encore sous état de siège. Allons cette fois-ci au Kasaï oriental où le corps enseignant de Samuel Mutombo Institute, une école privée et agréée de la fondation Mutombo Dikembe, a présenté ses desiderata à la gouverneure de la province du Kasaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, le mercredi 13 septembre 2023. Contraint d'aller au chômage après la décision du promoteur de fermer les portes de cette école scolaire, ils appellent à l'intervention de l'autorité provinciale. Regardez. De la décision prise par les conseils. Dans le mémorandum lu devant la gouverneure intérimaire, il réclame les arriérés de salaire de 2 mois, juillet et août 2023, les dommages et intérêts et les décomptes finaux pour les 2 ans de service rendus dans cette école. Tout de même, il fustige une décision brusque et inattendue de l'établissement demandant à tous les parents d'inscrire leurs enfants dans les écoles de leur choix, cela après avoir ordonné les inscriptions et réinscriptions des élèves pour l'année scolaire 2023-2024. Ces mêmes mémorandums renseignent que cette décision n'a pas tenu compte de toutes les conséquences qui peuvent en découler, perturbant la vie psychique des parents, des élèves, des enseignants et de surcroît prises unilatéralement avec les autorités politico-administratives.
Les enseignants considèrent cela comme une rupture brusque du contrat de travail sans aucune raison valable et fondée conformément au droit du travail. Ils demandent à l'autorité provinciale Julie Kalinga Kabongo à entrer en contact avec le promoteur Mutombo Dikembe, Jean-Jacques, afin qu'ils retrouvent leurs droits. Excellente Madame la gouverneure d'intérim du Kasaï oriental, nous, enseignants de Samuel Mutombo Institute, privé et agréé de la Fondation Mutombo Dikembe, implantée à Chibombo dans le territoire de Lupatapata, sommes très concernés de la décision prise par le conseil d'administration de cette école. Excellence, nous sommes venus vous informer avec larmes aux yeux qu'après avoir fonctionné 2 ans au sein de notre école déjà citée et étions dans l'attente de démarrer cette année scolaire 2023-2024, nous vous prions de bien vouloir prendre contact personnellement avec les promoteurs Mutombo Dikembe Jean-Jacques afin qu'ils nous remettent dans nos droits, car nous sommes sans abri dans cette période de chômage, sans travail ni salaire, et nos bailleurs ne cessent de nous déranger jour et nuit depuis l'impaiement de juillet et août 2023. Tout oreille, la chef de l'exécutif provincial a rassuré que l'essentiel sera fait pour que les deux parties puissent harmoniser le vu dans cette affaire. L'école Samuel Mutombo Institute est une école implantée à Chibombo dans le territoire de Lupatapata. Elle a connu de dommages lors de la première pluie qui avait arrosé la ville de Mbujimaï. Par le représentant des enseignants. Terminons avec un mot de santé dans ce journal. Les enfants sont très souvent oubliés dans la recherche contre le cancer et pourtant le cancer pédiatrique est la deuxième cause de la mort infantile. En ce mois de septembre, les cliniques universitaires de Kinshasa se mobilisent pendant ce mois pour sensibiliser sur les symptômes de cette maladie. Suivez également les témoignages de certains parents dont les enfants ont été guéris de cette maladie. Regardez. Le cancer, un tueur silencieux qui peut être vaincu une fois dépisté à temps. Le mois de septembre dédié à la sensibilisation sur la lutte contre le cancer de l'enfant, une opportunité pour les cliniques universitaires de Kinshasa d'interpeller les parents, surtout sur les regards attentifs qu'ils doivent apporter sur toutes sortes d'anomalies de santé pouvant être suspectées comme symptômes de cancer. Le professeur Dr Ngiyulu, chef de service d'hémato-oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa, explique. Les signes de cancer chez les enfants peuvent être des signes que vous pouvez considérer comme banals. Mais pourtant, c'est un début de cancer. Par exemple, le cancer de l'œil, où vous avez juste une tache blanchâtre au niveau de l'œil. Et bien, lorsque vous voyez cette tache blanchâtre, il faut vous en inquiéter. Ou brusquement, un enfant qui est né normalement, qui avait les 2 yeux qui regardaient dans la même direction, et puis, à un bon moment, il y a un œil qui regarde de ce côté, l'autre de l'autre, ce que nous appelons un strabisme. En ce moment-là, il faut s'en inquiéter également. Donc, je dis aux parents, lorsque vous avez un signe anormal que vous voyez chez votre enfant, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau du ventre, un enfant qui normalement, quand vous palpez, le ventre est souple, mais maintenant vous palpez une masse, eh bien, il faut vous en inquiéter. Âgé de 15 ans aujourd'hui, Christian Kitenge, rescapé du cancer dépisté à temps à l'âge de 11 ans. Âgé de 15 ans aujourd'hui, Christian Kitenge, rescapé du cancer dépisté à temps à l'âge de 11 ans. Et un autre enfant sur place, guéri du cancer de rein, ont retrouvé la joie de vivre. Cette journée, riche en témoignages et informations sur le cancer de l'enfant, était aussi une interpellation pour les décideurs et les partenaires d'apporter leur appui matériel et financier pour permettre une meilleure prise en charge. Rappelons que le cancer n'est pas une fatalité, il suffit de le diagnostiquer à temps pour qu'il soit bien soigné et guéri. Voilà, c'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir. Mais si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres de ce journal.
Jour J-1 pour la rentrée parlementaire prévue ce vendredi 15 septembre, une session essentiellement budgétaire. Dans le chef de la population, les avis sont partagés. Si certains croient encore que les parlementaires peuvent répondre aux attentes de la population, d'autres estiment par contre qu'à 3 mois des élections, les parlementaires sont déjà préoccupés par leur réélection et non le social de la population. Le gouvernement congolais s'engage à trouver une solution rapide pour relancer les activités de Congo Airways en quête de plusieurs millions de dollars. La décision a été annoncée le mercredi 13 septembre au cours d'une réunion d'urgence convoquée par le Premier ministre. Au lendemain de la condamnation de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, la tension est montée d'un cran devant sa résidence de Kingabwa. Les partisans de l'ancien collaborateur de Félix-Antoine Tshisekedi ont érigé des barricades et brûlé de pneus pour exiger sa libération. C'est la fin complète de ce journal. Retrouvez Ronta Luyela demain pour la prochaine grande édition. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision et merci de votre fidélité. Bonsoir.